Alors, l'appel, donc Nicole Guérin, Francine Dardenne, Éric Pétieux, Catherine Guigli, Fanny Bovetto, Maurice Dufour, Yvon Aiguier, Gilles Martinez m'a donné pouvoir, Marie Marchello, Bruno Daventure, René Petelet, Monsieur Mohamed Jeffal, Claude Jiménez sera en retard, elle a donné pouvoir dans l'intervalle à Madame Guérin, Monsieur Grisca a donné pouvoir à Madame Mulac, Madame Valdener, Monsieur Bruno Monnier, Madame Catherine Mulac, Monsieur Jean-Franck Vioujas, Monsieur Jean-Pierre Sevrez, Madame Anne-Marie Forjoux, Monsieur Roger Guglielmetti, Monsieur Guy Hermite, Jean-Louis Chevalier, Monsieur Pierre Leroy, Monsieur Jean-Marius Barneau a donné pouvoir à Monsieur Vioujas, Madame Catherine Blanchard vient d'arriver, Madame Martine Alire, Monsieur Galliano, et ben voilà. Très bien. Monsieur Gilles Perly a donné pouvoir à Monsieur Émeric Salle, Monsieur Émeric Salle, Monsieur Thierry Bouchier, Monsieur Olivier Fons, Monsieur Fine Sébastien, Madame Patricia Arnaud et Monsieur Charles Perrineau. A donné pouvoir à Madame Arnaud. Très bien. Il nous reste à désigner un secrétaire ou une secrétaire de séance. Monsieur Perrineau n'est pas là. Ah ben non, je suis bête, moi. Oui, ça m'arrive. Eh bien, Fine Sébastien, allez, hop. Voilà. Alors, avant de commencer, je voudrais aussi vous présenter une personne qui est dans la salle, qui a été embauchée il n'y a pas très longtemps. C'est Madame Ronde-Pierre. Demandez de se lever. Madame Ronde-Pierre a été embauchée à la place de Monsieur Laurent Meyer au service donc du développement économique. Et donc, vous pouvez la rencontrer si vous le souhaitez à Altipolis, où elle est là en permanence. Et elle a commencé un travail, une espèce de bilan qu'on va lui demander, un état des lieux. Donc je vais lui demander de se présenter. Elle nous arrive tout droit d'Alsace, dans la région de Colmar. Vous pouvez prendre un micro, madame, devant vous. Merci, voilà. Monsieur le Président. Oui, bonjour. Donc Magali Ronde-Pierre, je viens effectivement d'Alsace, où j'exerçais la fonction de chef du service du développement économique à Colmar Agglomération, une communauté d'agglomération d'à peu près 120 000 habitants et de 20 communes. Voilà, et je suis donc à votre disposition au sein d'Altipolis. Bien, il me faudra un ou une secrétaire suppléante parce que M. Fine sera amené à sortir à un moment. Donc Thierry Bouchier, allez, bien entouré. Voilà. Alors, nous allons commencer par voter le compte-rendu de la séance du 13 février 2018. Oui. En musique. Est-ce que, par rapport à ce compte-rendu, est-ce qu'il y a des remarques? S'il n'y a pas de remarques, je mets donc ce compte-rendu aux voix. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions, il n'y en a pas, je vous remercie. Deuxième chose, ce sont les décisions du président du bureau dont vous avez eu connaissance. Est-ce que sur ces différents éléments, est-ce qu'il y a des remarques, des questions? Il n'y en a pas.
Donc je mets aux voix ces décisions. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Il n'y en a pas. Je vous remercie. Et nous allons donc passer aux délibérations. Et je donne la parole à Monsieur Olivier Ponce qui va commencer. Pardon. Je voudrais vous poser une question, Monsieur le Président, si Oui. vous me laissez la parole. Nous avons depuis quelques mois beaucoup moins de bureaux de vice-présidents. Le rythme est beaucoup moins soutenu qu'auparavant. Et de ce fait, l'ordre du jour est souvent bien copieux. Donc il nous est compliqué, quand on reçoit les documents le jeudi, de pouvoir nous réunir et de pouvoir donner un avis concerté le lundi. Donc est-ce qu'il est possible d'avoir les documents de préparation au moins 8 jours avant la date prévue? Il y a 4-5 semaines entre les conseils, donc ça nous laisserait le temps quand même de pouvoir d'abord y travailler, de nous rencontrer si nécessaire et de pouvoir vous donner un avis éclairé le lundi suivant. Techniquement, c'est pas a priori pas un problème. Eh bien écoutez, je vous remercie. Et on peut même faire des bureaux plus rapprochés si vous le souhaitez. C'est pas un problème non plus. Simplement avoir l'occasion de pouvoir travailler sur les... Mais bien entendu, il n'y a pas de problème. Bien, donc... Monsieur Olivier Ponce va nous rapporter les comptes de gestion du budget général de l'assainissement et des ateliers relais. Voilà, donc effectivement, vous avez tous en son temps reçu l'ensemble des documents nécessaires à l'étude, donc on va effectivement essayer de lire un petit peu en diagonale et de faire ressortir les éléments marquants de ces comptes. Donc par principe, le trésorier, effectivement, comptable public, a pour mission, si vous voulez, de visualiser, de nous donner le reflet des opérations que l'on transcrit, nous, au fur et à mesure de l'année civile 2017. Et il établit donc un compte de gestion qui doit normalement être point par point identique à notre compte administratif. Donc il s'avère que c'est le cas. Et effectivement, il va être demandé au conseil communautaire de donner un avis sur les comptes de gestion du comptable public. Donc c'est l'objet de la première délibération, Monsieur le Président. Vous avez effectivement en budget général, en résultat de clôture de l'exercice 2016, pour l'investissement, 3 407 16,94 €. Le résultat de l'exercice 2017, qui est de l'ordre de 774 983,96 € pour la part investissement, et qui représente donc un résultat de clôture pour 2017 à 4 182 090 €, 90 centimes. Pour ce qui concerne le fonctionnement, le résultat de clôture en 2016 est de 3 10 448,25 €. Le résultat de l'exercice 2017 ressort à 246 777,77 €, portant le résultat de clôture à 3 257 226,02 €. Le total étant fait, on enregistre un résultat de clôture à 7 439 226,92 €. C'est pour donc le budget général. Pour ce qui concerne les ateliers relais, pour la part d'investissement, effectivement, il y a 15 centimes de mise au point. Pour le fonctionnement, on est à 93 861,79 € avec 23 629 de résultats 2017. Pour l'assainissement, l'investissement 156 919 de résultat 2016, 770,39 € pour l'investissement en résultat 2017, ce qui porte donc à 157 689,46 € le résultat cumulé 2017. Pour le fonctionnement, 702 289,91 € auquel on rajoute 9 355,27 € pour 711 645,18 € de résultats cumulés 2017. Le total, pour ce qui concerne l'assainissement, ressort à 869 334,64 € et le total général est de 8 402 423,50 €. Donc il vous est demandé effectivement de porter un jugement sur les comptes du comptable public. Est-ce que vous voulez qu'on fasse au fur et à mesure les délibérations ou... Délibération par délibération. Voilà. Oui, j'en prie.
Donc, est-ce que sur les comptes du trésorier public, vous avez des remarques? A priori, comme ça a été dit, elles correspondent à nos résultats du compte administratif. Donc, il y a une concordance parfaite. Donc, je vous propose d'adopter le compte du trésorier. Donc, y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Il n'y en a pas à l'unanimité. Alors maintenant, nous allons attaquer le compte administratif du budget général de 2017. Olivier, c'est à toi. Voilà, on va juste... Non, ça ne me gêne pas. Donc, compte administratif 2017, effectivement. Donc, on peut passer à la première diapo. Voilà. Donc, ça concerne effectivement, si vous voulez, le taux de réalisation du budget. Et effectivement, pour les dépenses de fonctionnement, on a donc des taux de réalisation qui amènent un total des dépenses réelles de fonctionnement pour l'année 2017 à 18 133 229 €, soit 95% de réalisation par rapport au BP et au DM qui ont été initiés tout au long de l'année. Pour les recettes, on est à 104% des recettes de fonctionnement qui avaient été budgétisées. Donc vous avez effectivement le détail du BP et des opérations réalisées par poste qui portent les recettes réelles de fonctionnement pour l'année 2017 à 20 480 158. Donc on précise qu'effectivement, selon les éléments qui nous sont communiqués par le receveur, il reste au 6 février 2017 143 401 € de recettes à encaisser sur les titres qui ont été émis en 2017. Pour ce qui est de la section d'investissement, au niveau des dépenses, on enregistre 57% de taux de réalisation des investissements qui sont effectivement programmés dans le cadre du plan pluriannuel d'investissement pour l'année 2017. Ce taux de 57% est à tempérer effectivement parce qu'il passe à 78% si on déduit les opérations du maintien de fonds de roulement qu'on avait souhaité à 1,6 million et des provisions pour les années futures, soit 4 300 000 €. Pour les recettes, on est à 86% de recettes enregistrées par rapport à ce qui avait été budgétisé. Et donc, les recettes d'investissement sont de 8 062 112 €, soit 86% de réalisation. On peut passer ensuite à la structure de la section de fonctionnement. Vous l'avez trouvé ? Voilà. Donc après, c'est la répartition des dépenses par chapitre. Donc au niveau du compte administratif 2017, les charges à caractère général ressortent à 4 66 957,93 €, soit 19% de l'ensemble des charges 2017. Les charges de personnel, 6 204 627,42 €. Les autres charges des gestions courantes, 2 120 749 €, pardon. Les charges financières, 470 663 €. Des charges exceptionnelles pour 32 000. Les opérations d'ordre, section à section, 2 274 039,43 €. Des atténuations de produits pour 5 157 798 et les provisions que nous avions réalisées à hauteur de 80 000 qui portent donc les charges pour l'année 2017 à 20 407 267,78 €. Donc après on a effectivement des graphiques qui visualisent un petit peu l'état effectivement des dépenses de fonctionnement entre les 3 années 2015 à 2017. Donc ça, vous l'avez effectivement analysé. Peut-être préciser, Olivier, Oui. qu'il y a un chiffre qui est important et qui représente 25%, c'est les atténuations de produits. Tout à fait.
qui représente l'attribution de compensation et le fonds, le FPIC, fonds de péréquation. C'est-à-dire qu'on a 25% de notre budget qui est d'ores et déjà affecté à d'autres choses qu'à la vie de la collectivité, en sachant qu'il y en a une partie qui revient aux communes. Tout à fait. Bon, on verra effectivement pour les attributions de compensation tout à l'heure. Hein, bon. Après l'évolution des dépenses de fonctionnement, donc pour ce qui est des charges à caractère général, entre 2016 et 2017, elles évoluent effectivement de 6,22%. Bon, je vais vous passer un petit peu tous ces chiffres qui... Là aussi, préciser que les 6,22%, c'est lié essentiellement à la navette de la Claret, qui n'a pas été prise en charge cette année, et puis à d'autres éléments. Mais l'essentiel de ces 6% qui pourraient sembler énormes, c'est 160 000 euros de la navette de la Claret. Oui, effectivement, les charges à caractère général donc, retracent les dépenses nécessaires au fonctionnement des services. Ce chapitre représente moins de 20% de la section de fonctionnement totale. La petite précision que tu viens de donner, effectivement, pour la navette de la Claret, est fait que les années 2015 à 2016, le département intervenait sur le financement et que pour 2017, seule la CCB assume cette charge et son financement ressort à 167 000 au lieu des 40 à 50 000 habituellement pratiqués. Ce qui a donc un impact d'une centaine de mille sur nos charges. Après, donc, on a effectivement 50 000 relatives au marché des prestations de services passées avec l'Office du tourisme de Serre-Chevalier, Briançon, pour la promotion de l'image de la communauté de communes durant le Tour de France 2017, et 15 000 pour les frais d'utilisation du théâtre du Briançonnais par le Conservatoire pour ces manifestations. Donc là, vous avez ensuite le camembert qui visualise un petit peu mieux les pavés des charges sur la collectivité. Les charges de personnel, donc ce chapitre trace l'ensemble des charges qui sont liées aux rémunérations bien évidemment des personnels et qui représentent 30% de la section de fonctionnement total. Donc on a une augmentation de 3,58%, soit 214 511 euros supplémentaires par rapport à 2016, qui s'explique par un nombre d'agents payés supérieur entre 2016 et 2017, plus 127 bulletins pour le recrutement de remplacement pour des agents en arrêt de maladie ou en accident de travail. Très forte augmentation du nombre de jours de congés maladie et de longue durée, plus 1424 jours, et une forte hausse du nombre de jours d'arrêt liés aux accidents de travail qui malheureusement se poursuit. Il y avait déjà eu 480 jours entre 2015 et 2016 et 443 jours entre 2016 et 2017. Des changements bien évidemment de grade et d'échelon qui représentent un coût de 11 500 euros. L'augmentation du point d'indice au 1er février 2017, c'est la revalorisation des indices liés à la réforme PPCR qui représente un coût d'environ 95 500 euros. Des embauches, astreintes et heures supplémentaires lors du Tour de France, 10 000 euros. Il faut noter également que pendant l'année 2017, il y a plusieurs postes qui n'ont été occupés que partiellement dans l'année, avec le départ du chef de pôle développement économique au 1er avril, la chargée de communication en été 2017, responsable des marchés publics en 2017 septembre, responsable Altipolice en juillet 2017, responsable du service de prévention spécialisée, septembre 2017, soit une économie totale générée par ces départs non remplacés sur 2017 de 136 620 euros. Vous avez également la répartition des charges de personnel par pôle de compétences, qui vous est... Vous l'avez là? Oui, là-haut. Oui. Pour ce qui est ensuite, si vous voulez, de... Moi, je vous laisse effectivement le regarder, même malgré le fait qu'on l'ait tous eu. Pour ce qui concerne les charges de gestion courante, on est à 2 120 000 euros, 120 749 euros, pardon. C'est un chapitre qui retrace les versements effectués aux associations, au service du département d'incendie et de secours,
aux indemnités des élus et aux admissions en non-valeur. Un chapitre qui représente 10% de la section de fonctionnement totale. L'évolution des charges entre 2016 et 2017, moins 27%. En 2016, 192 545 € de charges de gestion courante étaient relatives à la reprise du déficit du budget annexe de Pont-la-Lame. Autrement, les principales variations de ce chapitre, au niveau des baisses de charges, la reprise dont on vient de parler, non reconduite bien évidemment en 2017, car le budget est clôturé. En 2016, un versement de 34 950 de subventions à des associations dans le cadre du développement économique, Agence locale pour l'économie et pour l'Université Joseph Fourier, des dépenses qu'on ne retrouve bien évidemment pas en 2017. Au niveau des augmentations, subventions complémentaires à l'association des Loustiques qui gère la crèche Les Marmots du Mélézin à Villars-Saint-Pancras, une crèche 10 places, et de la crèche de la Durance à Briançon, 18 places, 37 800 € supplémentaires. Attribution en 2017 d'une subvention à l'association pour la promotion des activités sociales et éducatives qui assure depuis l'automne 2017 la mise en place et la gestion du dispositif d'hébergement d'urgence pour un montant de 12 500 €. À noter que cette dépense est compensée en totalité par la fin de la gestion en régie du foyer d'hébergement d'urgence, qui nous coûtait globalement 75 000 €. Attribution de subventions aux offices du tourisme de la Grave, Villard-d'Arène et de Névache, afin d'assurer la continuité du service promotion tourisme pour le compte de la CCB sur le premier trimestre 2018. Ça représentait 91 537 €. Cette dépense en 2018 sera compensée par un prélèvement sur les attributions de compensation des communes qui sont concernées par ce regroupement Office du tourisme du Briançonnais. Une augmentation de la contribution qui est versée aux SDIS de 32 650 entre 2016 et 2017, avec un petit rappel des montants qui sont versés depuis 2012. On était à 880 000 en 2012 pour être à 1 417 € en 2017, soit 3,37% d'augmentation par rapport à l'année précédente 2016. Oui, à ce titre, si tu permets, le lundi 9, nous aurons une présentation par le colonel Moreau pour le SDIS et nous aurons des questions à lui poser, entre autres sur le calcul de cette contribution que nous versons au département, qui n'est pas la même d'une commune à l'autre. Donc il y a une équité qui n'est pas forcément respectée et il y a d'autres points qu'il est important de discuter avec le SDIS. D'ailleurs, vous avez sur le tableau, sur le camembert, la part du SDIS qui représente quand même 47% des charges de gestion courante sur 2017. Il y a des subventions qui ont été versées aux associations en 2017, avec pour le social et petite enfance 221 300 €, avec les crèches dont on a parlé tout à l'heure, Durance 82 800, Villars-Saint-Pancras 46 000, crèche de la Mège 39 000, l'accueil d'urgence 12 500 et les associations à vocation sociale 41 000. Pour la culture, on est à 611 380 €, pour la MJC 171 914, le théâtre 403 660, ce sont des chiffres que vous connaissez bien évidemment, et les associations à vocation culturelle 35 800. Le tourisme, nous l'avons vu, 91 537 pour l'Office du tourisme, la Grave, Villard-d'Arène et Névache. L'environnement, ordures ménagères et développement durable, 32 250 €. Et pour les autres, APCCB et CODEV TB, pour 14 265 €. Un total donc de 970 732 €. Pour les charges financières, donc 470 663, c'est un chapitre qui retrace effectivement toutes les dépenses liées à la gestion de la dette, qui représente 2% de la section de fonctionnement totale. L'évolution des charges entre 2017 et 2016
financière, c'est plus 93 000, soit 24,64%. Une augmentation qui correspond aux indemnités de remboursement anticipé du prêt qu'on avait renégocié l'année dernière. Puisqu'effectivement, on a pu obtenir un prêt à meilleur compte. Au niveau du Crédit Agricole, cette opération de refinancement a permis à la CCB de réaliser un gain de 47 000 € sur la totalité du financement, de la durée de l'emprunt. Pour ce qui est de l'augmentation en 2017 des charges financières, elle est liée à des écritures comptables de la renégociation de cet emprunt. Les charges exceptionnelles, tant 32 433 €, qui retracent effectivement des dépenses liées à des événements exceptionnels, ce qui paraît tout à fait logique. L'évolution des charges exceptionnelles est de 17 490 € entre 2016 et 2017. Et ce sont essentiellement des annulations de titres qui avaient été émis pour la redevance spéciale des ordures ménagères, 28 361 en 2017 contre 10 747 en 2016. Les atténuations de produits, donc pour 5 157 798, essentiellement liées aux dépenses d'attribution de compensation qui sont reversées aux communes et du Fonds national de garantie individuelle des ressources qui est fixé par la loi pour assurer la redistribution des ressources des ensembles intercommunaux les plus favorisés vers les moins favorisés. Chapitre qui représente 25% de la section de fonctionnement totale. L'évolution des atténuations de produits entre 2016 et 2017 est de 233 099 €, soit 4,73%. Une augmentation qui se compose par une augmentation de la contribution de la CCB à ce Fonds national de péréquation des ressources pour 29 987 en 2017. Par rapport à 2007, c'est une augmentation de 12%. Une augmentation de la contribution de la CCB au redressement des finances publiques pour 192 704 en 2017 par rapport à 2016. Et du versement par la CCB d'une subvention Alcotra, non trop perçue, pour 10 408 €. Et une provision de 80 000 qui retrace les provisions qui ont été délibérées par l'Assemblée délibérante dès l'apparition d'un risque avéré. Ça a été le cas pour la résidence des travailleurs saisonniers avec la vacance du lot qui a entraîné effectivement des charges de copropriété à payer et que nous avons donc provisionné. La CCB, par délibération du 25 avril 2017, a estimé le risque encouru par notre collectivité à 80 000 €, soit environ 11% du montant des charges impayées, et les 11% correspondant au tantième détendu par la CCB au sein de la copropriété de la Grande Boucle. Au niveau des charges, est-ce qu'il y a quelque chose de particulier ou est-ce que vous voulez que je continue? Sur les recettes cette fois, des recettes de fonctionnement qui s'élèvent à 20 654 046 € en 2017, avec 20 480 158 de recettes réelles et 173 889 de recettes d'ordre, des opérations qui n'engendrent pas de mouvement de trésorerie, comme par exemple les amortissements. Donc vous avez la répartition par chapitre, et qui représente donc pour 2017 c'est 20 654 000. Le CA 2016 était à 20 803 000 et pour 2015 20 57 000. Voilà, donc il n'y a rien qui appelle de commentaire particulier. Pour ce qui concerne les recettes de fonctionnement, vous avez effectivement des représentations graphiques qui sont peut-être plus visuelles. L'évolution des dépenses entre 2016 et 2017, donc c'est moins des recettes, pardon. Qu'est-ce que je fais moi? Je me suis mis dans une vidéo. On va trouver des pages aujourd'hui.
Oui, non, mais c'est simplement qu'il y a une erreur sur Oui, le c'est titre. pas dépenses, c'est des C'est recettes. évolution des recettes de fonctionnement. Absolument. Voilà. Et non pas des dépenses. peur. Alors là, vous l'avez bien marqué, mais moi, je l'ai mal marqué. Donc, les opérations d'ordre, 5,63%, atténuation de charge, 112,75%, pardon. Donc, l'atténuation de charge, 378 009 €, qui retrace les remboursements des assurances ou de tiers sur les charges de personnel, notamment en ce qui concerne les arrêts de travail et les maladies et maternité. Ce chapitre est en forte augmentation, plus 200 000. Il a plus que doublé du fait des arrêts maladie et des accidents dont on a parlé précédemment. Les produits des services, 1 101 747. C'est un chapitre qui retrace les recettes qui sont liées à l'activité propre des services, dépôt en déchetterie, inscription aux crèches, conservatoires et beaux-arts, vente d'électricité des panneaux photovoltaïques et la redevance spéciale. C'est un chapitre qui représente plus de 5% de la section de fonctionnement totale, qui enregistre une hausse de 10,70%, soit 106 487 entre 2016 et 2017, avec des variations qui sont inégales entre les services. Bon, je vous passe le détail, puisqu'effectivement, ce sont des documents que vous avez eus. Vous avez la représentation graphique de la répartition des produits et des services par pôle de compétences. Pour ce qui est des impôts et taxes, donc on est à 15 418 036 €. C'est un chapitre qui regroupe les produits des taxes des ménages, habitation et foncier, des taxes des entreprises, la CFE, cotisation foncière des entreprises, la cotisation sur la valeur ajoutée, la taxe sur les surfaces commerciales, l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et des recettes fourrières animales et automobiles. Un chapitre qui représente presque 75% de la section de fonctionnement totale. Et à ce titre, effectivement, il est intéressant de comparer ce que les communes versent à la CCB et ce que la CCB reverse aux communes au titre du transfert, si vous voulez, de la taxe professionnelle. Parce qu'effectivement, les attributions de compensation sont basées sur ce que les communes devaient recevoir à un instant T des entreprises au niveau de la fiscalité. Or, il s'avère que le pari économique qui était engagé n'a pas forcément été à la hauteur et que parallèlement, la fiscalité des entreprises a évolué pour exonérer un certain nombre et puis baisser un petit peu le poids fiscal sur l'entreprise. Moralité, donc on reverse aux communes 4 100 et quelques mille € et on encaisse au niveau de la fiscalité entreprise 3 500 000. Ce qui équivaut donc à 1 million et quelques de manque à gagner pour la collectivité annuelle depuis donc quelques années, c'est-à-dire depuis 2011. Bon, c'est simplement une aparté, mais enfin il faudra y réfléchir. Alors pour ce qui est de la fiscalité directe, on est à plus 308 343 €. Donc vous avez effectivement les tableaux qui reflètent ces variations. La fiscalité transférée, plus 111 258 €. Les dotations et participations, 2 791 000. C'est un chapitre qui comprend la dotation globale de fonctionnement, les subventions versées pour le fonctionnement des services et la compensation fiscale versée par l'État. L'évolution des dotations de participation entre 2016 et 2017, c'est moins 279 000. La dotation de compensation est de moins 42 000. En 2015, on avait 1 548 000 de dotation de compensation. En 2017, 1 400 000. La dotation d'intercommunalité, de base, en 2015, c'était 922 450. En 2017, c'est 700 000. La contribution au redressement des finances publiques, on était à moins 529 000 en 2015, on est à moins 900 en 2017, prélevé directement donc sur la fiscalité.
Dotation d'intercommunalité perçue, on a encaissé 393 000 en 2015 et depuis 2016-2017, 0. Donc ce qui représente une dotation prélevée sur la fiscalité en 2016 de 18 000 et en 2017 de 211 000. Pour ce qui concerne la dotation globale de fonctionnement, elle était en 2010 de 2 809 000. Elle est aujourd'hui d'1 265 000, avec quelques espoirs pour 2018 d'une certaine stabilité. Donc vous avez pareil l'évolution de la DGF depuis 2010 qui est exprimée sur ce tableau. Les autres dotations, subventions et participations, on enregistre donc moins de 136 900 sur l'année 2017, puisqu'on avait 1 432 000 de perçus en 2015 et 1 315 000 de perçus en 2017. Les produits de gestion courante, 716 000, c'est un chapitre qui comptabilise les loyers encaissés, les remboursements de charges et produits qui sont liés au soutien et au rachat de matières dans le cadre de la valorisation des déchets recyclables. C'est un chapitre qui représente moins de 3% de la section globale. Évolution des impôts et taxes entre 2016 et 2017, plus 1381. Un chapitre relativement stable entre 2016 et 2017. Avec sur 2015 638 470 de perçus en loyer et valorisation des déchets. Sur 2017, on est à 716 000 et nous étions en 2016 à 714 000. Donc une progression qui se stabilise. Les produits financiers, 4 998 €. Bon, ça... C'est notamment l'augmentation des dividendes de l'année 2016 de la SEMSEV de 832 €. Des produits exceptionnels pour 69 600. En 2016, la CCB a encaissé 68 778 € de la société RTE pour l'enfouissement des lignes haute tension et 568 416 € suite au sinistre de la déchetterie de la Haute-Romanche. C'est évident que ce sont des recettes que l'on n'aura pas dans le futur. Pour ce qui est maintenant de la section d'investissement, donc les dépenses, c'est 9 711 981 € en 2017. On a 9 387 000 de dépenses réelles et 324 000 d'opérations d'amortissement notamment qui n'engendrent pas de mouvement de trésorerie. Donc pour ce qui est de la répartition des charges, donc vous l'avez sur les 3 années de référence 2015, 2016 et 2017, avec également l'évolution des dépenses d'investissement qui sont reportées sur le tableau qui est projeté sur l'écran en ce moment. Donc pour 2016, on était à 5 538 625 € de dépenses d'investissement. Pour 2017, 9 711 000. Après, donc, essentiellement qui sont liés aux subventions d'investissement. C'est un chapitre qui totalise les opérations d'annulation et de réémission en recettes d'investissement des subventions qui sont enregistrées initialement sur un compte qui est non amortissable. Les remboursements d'emprunt, donc c'est un chapitre qui effectivement enregistre les opérations qui sont liées à la gestion de la dette et notamment le remboursement du capital emprunté. L'évolution des remboursements d'emprunt entre 2016 et 2017, 973 000 €. Une augmentation importante de ce chapitre qui provient des écritures de refinancement de la dette et qu'on avait évoqué précédemment. Dépenses d'équipement, 1 654 367. Voilà, vous avez effectivement les graphiques qui vous sont fournis.
Donc à compter de 2015, la collectivité a souhaité diminuer quand même son programme d'investissement afin de maintenir un fonds de roulement correct sur la base d'1,6 million € et permettre le financement de projets proposés dans la prospective 2 079 211 en 2016 et 2 720 270 en 2017, avec une certaine diminution de l'enveloppe de programme d'investissement. Donc on a la répartition ensuite des dépenses d'équipement par pôle de compétences. Vous l'avez perdu, vous l'avez. Là, il est là, voilà. Donc subventions d'équipement 55 410. Il s'agit des fonds de concours qui sont versés aux communes, donc Val-des-Prés et Villars-Saint-Pancrace pour l'année 2016, et d'une subvention d'équipement en direction de l'université Joseph Fourier pour la Galerie de l'Alpe au Lotaré, 50 000 €. Des immobilisations financières, 54 000 €. Un versement d'aide financière avec remboursement du PETR de 54 000. C'est une délibération qu'on avait prise en août 2017. Participation et créances 3 000. Donc c'est la participation à SPL avec achat de 8 actions. Tout ça délibéré en 2017. Les recettes d'investissement s'élèvent à 10 486 965 € en 2017, 8 millions de recettes réelles et 2,4 millions correspondant aux amortissements. Avec, vous avez la répartition des chapitres, par chapitre, des recettes d'investissement. Donc pour 2015, sur le compte administratif, on enregistrait 7 millions. 8 millions 6 en 2016 et 10 millions 480 en 2017. Donc après dotation et fonds divers, 294 986 €. C'est un chapitre qui enregistre des remboursements du fonds de compensation de la TVA. Des opérations patrimoniales pour 150 813. Ce sont des changements dans le patrimoine de la collectivité. Les subventions d'investissement, 6 569 282 €. Ce sont les subventions perçues pour le financement des dépenses d'équipement et qui ne sont pas forcément concordantes avec les dépenses qui sont réalisées. Il peut y avoir des décalages dans le temps. Les emprunts et dettes pour 1 116 175. C'est un chapitre qui relève effectivement des opérations de gestion de la dette et des encaissements d'emprunts. Voilà pour le budget général. Budget assainissement. On va peut-être laisser un peu de respiration avant le budget assainissement. Voir s'il y a des questions. Je sais pas. Peut-être. Non. Oui, y a-t-il des questions sur le budget général au niveau du compte administratif? Merci. Bon, pour l'assainissement, tu peux y aller. Sur l'assainissement, les dépenses de fonctionnement s'élèvent à 642 449 € en 2017. On a 392 000 de dépenses réelles et 250 000 d'opérations liées aux amortissements. Vous avez également la répartition par chapitre des dépenses de fonctionnement entre 2015 et 2017, où on a enregistré en 2015 885 000 € de dépenses de fonctionnement pour 392 000 en 2017. Évolution donc des dépenses de fonctionnement, charge à caractère général 86 353 €. C'est un chapitre qui reflète les dépenses nécessaires au fonctionnement des services, achats, fluides, prestations, location. 22% de la section de fonctionnement totale.
L'évolution des charges à caractère général entre 2016 et 2017, c'est moins 32 000. Ce sont des frais relatifs au fonctionnement des services, la rémunération pour le traitement des effluents depuis Saint-Pierre, deuxième semestre 2016, et premier trimestre 2017 pour 42 000, des honoraires d'avocats, 19 000, des prestations de la CERC pour des interventions urgentes sur les réseaux, 7 000, des cotisations pour IT05 pour 2 553, y compris le FNCCR, des contrôles des dispositions d'autosurveillance des réseaux pour 5 000 et des assurances pour 2 000. Les charges de personnel, elles représentent 47 987 €. On constate une augmentation de 23%, soit 9 262 € supplémentaires par rapport à 2016, ce qui est expliqué par une embauche au mois de novembre 2017 d'un technicien d'assainissement. Charge exceptionnelle 35 000. C'est effectivement l'annulation de titres affectés à de mauvaises imputations. Pour ce qui concerne les recettes de fonctionnement de l'assainissement, elles sont à 651 804 € en 2017, 619 000 de dépenses réelles, de recettes réelles, ce serait plus juste, et 31 000 de recettes liées aux amortissements. Avec un tableau de répartition par chapitre, donc les recettes de fonctionnement en 2015, 1 189 000, pour 2017, 651 000. Donc l'évolution des recettes de fonctionnement, produit des services 564 824 €. C'est un chapitre qui représente 86% de la section de fonctionnement total de l'assainissement. Une baisse de 105 509 € entre 2016 et 2017. Bon, d'après le communiqué du receveur, il reste au 6 février 2017 2142 € de recettes encaissées sur des titres émis en 2017. Les produits de gestion courante 54 000, il s'agit de frais de contrôle versés par la CERC. Pour ce qui est de la section d'investissement, les dépenses d'investissement au compte administratif 2017, c'est 326 497,86 €. Pour l'année 2017, la CCB a réalisé 195 000 de travaux d'assainissement, 195 000 €. Donc vous avez de la même façon la répartition sur le territoire des travaux qui sont effectués en 2017 avec les communes concernées. Pour les recettes d'investissement, elles sont au CA 2017 valorisées à 327 268,25 €. Pour les 47 052, il s'agit du FCTVA, encaissé sur les travaux réalisés. S'il n'y a pas de questions, on peut passer aux ateliers relais. Moi, j'ai juste une précision que je voudrais donner parce que il n'a échappé à personne que dans les dépenses de fonctionnement, on passe de 538 000 en 2015 pour arriver à 35 000 en 2017. Ouais. En fait, ce sont des subventions que nous avons touchées pour la CERC et que nous avons reversées à la CERC. C'est ça. Est-ce qu'il y a des questions? Non? Tout va bien. Alors pour les ateliers relais, la grande majorité des dépenses de fonctionnement supportées par le budget des ateliers relais correspondent aux taxes foncières qui sont remboursées par les locataires. À ce jour, il ne reste qu'un locataire, la société Blancherie des Alpes, dont le contrat se termine en 2018. À la fin de l'exercice 2017, le résultat du budget, toutes sections confondues, est excédentaire de 93 862. Dans les taxes foncières, on a aussi la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Oui. Donc c'est les taxes foncières, y compris bien sûr enlèvement des ordures ménagères.
Voilà pour ce qui est des ateliers relais. Il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas de questions sur les ateliers relais. Il n'y en avait pas sur l'assainissement, il n'y en a pas sur le compte administratif en général, donc je vais me retirer. Puis je vais laisser la place à monsieur le vice-président. Monsieur Film. Pardon, monsieur Film. Donc suite à cet exposé d'Olivier Fons, je vous propose que l'on vote l'exécution de ce CA dans sa globalité par section et par budget, c'est-à-dire pour le budget général, pour le budget assainissement et pour le budget des ateliers relais, puisque ces comptes administratifs n'appelaient pas de questionnement. Je soumets donc concernant le budget général, compte administratif, une exécution budgétaire avec une vue d'ensemble qui s'équilibre comme suit. Section de fonctionnement, dépenses 20 407 268 €, 48, recettes 20 654 046 25, section d'investissement 9 711 880 54, en recettes 10 486 864 50, auquel on rajoute les reports de section de fonctionnement du 02 de l'exercice N-1 pour 3 10 448 25 et reports d'investissement pour 3 407 016 94, soit un total de réalisation pour les dépenses de 30 119 249 02, pour les recettes de 37 558 475 084. Les restes à réaliser sont pour la section d'investissement en dépenses de 707 861 17, pour des recettes de 255 898, auxquelles on rajoute au totaux précédent pour arriver à une section en dépenses, un total cumulé en dépenses à 30 827 210,19 et des recettes à 37 814 874,78. Par rapport à ce compte administratif du budget général, y a-t-il des abstentions, des votes contre? À l'unanimité, merci. Concernant l'assainissement, donc l'exécution du budget fait état des réalisations d'exercice, mandat et titre, la section d'exploitation, les dépenses 642 448,86 et les recettes 651 804,13, soit un solde d'exécution de 9 355,27. Concernant la section d'investissement, des dépenses pour 326 497,86 € et des recettes à hauteur de 327 268,25. Le report de l'exercice N-1 pour la section d'exploitation, les recettes de 702 289,91 et pour la section d'investissement, des recettes de l'ordre de 156 919,017, soit un total de réalisation plus report pour les dépenses de 968 946,72 et des recettes d'1 838 281,36, auxquels on rajoute les restes à réaliser, à hauteur de la section d'investissement, à hauteur en dépenses de 190 335,07 et en recettes de 60 170, pour un total des dépenses cumulées de 1 159 281,79 pour 1 898 451,56 de recettes. Y a-t-il des questions? On l'avait vu. Je soumets au vote. Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? À l'unanimité. Concernant les ateliers relais, donc on l'a vu, section de fonctionnement pour résultat de l'exercice, les dépenses 31 972,57 €, les recettes 55 601,57, un report de section de fonctionnement de 70 232,79 pour un total de réalisation et report en dépenses de 31 972,57 et de 125 834,51 en recettes. Ce qui nous fait, avec les restes à réaliser qui sont à zéro, un total de ce que je vous viens d'énoncer.
par rapport à ce compte administratif des ateliers relais. Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? À l'unanimité, merci. On peut faire rentrer le président. Après le compte administratif, on passerait donc à l'affectation des résultats 2017 pour le budget général, l'assainissement et les ateliers relais. Donc vous avez sur la partie gauche, budget général, section de fonctionnement, les dépenses de l'exercice et les recettes qui dégagent un résultat de 246 777,77 €. Si on y rajoute les résultats antérieurs reportés qui étaient de 3 10 448,25 €, la section de fonctionnement permet de maintenir dans la collectivité un excédent de 3 257 226,02 €. Pour ce qui concerne la section d'investissement, donc on a effectivement les dépenses de l'exercice et les recettes de l'exercice qui déterminent un excédent de 774 983,06 €. On y rajoute les résultats antérieurs reportés qui étaient excédentaires de 3 407 016,94 €, déterminant un résultat de clôture 2017 à hauteur de 4 182 090 €. Pour ce qui est des restes à réaliser en dépenses et en recettes, on ressort un déficit de 451 962,33 €. Des restes à réaliser pour le transfert, effectivement, de l'eau pluviale de 47 800 €. Un solde reste à réaliser qui sera donc déficitaire de 499 762,33 € qui viendra donc diminuer le résultat de clôture 2017 pour le porter à 3 682 238,57 €. Pour ce qui concerne le budget assainissement, donc même principe de détermination du résultat. Donc on a les dépenses et les recettes de l'exercice au niveau du fonctionnement qui dégagent un excédent de 9 355,27 € auquel on ajoute le résultat antérieur de 702 289,91 € pour porter la section à un excédent de 711 645,18 €. Pour l'investissement, donc même principe de calcul, les dépenses de l'exercice par rapport aux recettes qui dégagent un excédent de 770,39 €, des résultats antérieurs reportés qui se rajoutent de 159 919,07 €, portant le résultat de clôture 2017 à un excédent de 157 689,46 € qu'il convient de temporiser par rapport au reste à réaliser en dépenses et en recettes qui sur l'année font ressortir un déficit de 130 165,07 €. Déduit des 157 000 nous amène à un excédent de 27 524,39 €. Pour les ateliers relais, donc on a vu qu'au niveau du fonctionnement, l'excédent ressort pour l'exercice à 23 629 €, augmenter les résultats antérieurs 70 232,79 €. On a donc un excédent de fonctionnement reporté de 93 861,79 €. Pour ce qui est de l'investissement, n'en parlons pas. Bien, merci Olivier. Donc je vous propose donc de reporter le résultat d'exploitation de l'exercice du budget général de 3 257 226,02 €. Y a-t-il des votes contre, des abstentions? Il n'y en a pas. Pour le budget de l'assainissement, donc il vous est demandé d'accepter le report de 711 645,18 €. Est-ce qu'il y a des votes contre, des abstentions? Il n'y en a pas. Et pour le budget des ateliers relais, affectation à l'exercice reporté de 93 861,79 €. Y
Y a-t-il des votes contre, des abstentions? Il n'y en a pas. Je vous remercie. Nous allons maintenant aborder le budget primitif 2018 qui se compare non pas au budget primitif antérieur, mais au CA que nous venons de voter.